Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review de la saison 2 de Captain Tsubasa. L'épisode 13 vient de se finir. Et donc par rapport au manga, on est au tome 29 et qui est terminé maintenant. On vient de finir le tome 29. Et vraiment, cette review-là, elle va être beaucoup plus courte que les précédentes parce que vous avez vu l'épisode et il s'est pas passé grand-chose. Et d'ailleurs, on sent... Il y a un découpage technique logique. Vous voyez, quand on fait un animé, une série comme ça, il y a un découpage technique logique. On essaie de se dire, ok, là, on sait qu'au prochain épisode, c'est le coup d'envoi Japon-Argentine. Et donc, bien évidemment, là, c'est les fêtes. Je sais même pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine, parce que ce sera le 31 janvier, le dimanche. Donc, est-ce qu'au Japon, ils vont quand même diffuser, sachant que c'est le nouvel an, voilà. Je ne sais pas du tout, j'espère qu'il y aura quand même un épisode. Mais voilà, ici, il fallait absolument que ça se finisse. Et donc, ils ont fait traîner en longueur l'épisode. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans beaucoup de séries, hein, que ce soit les séries Netflix ou même les animés. En général, le découpage technique est logique, il faut hyper les gens, et on va pas commencer quelque chose d'important, parce que le coup d'envoi Japon-Argentine va être quelque chose d'extrêmement important dans le manga, dans l'œuvre et tout ça. Et donc, nous le commencer maintenant, et pour nous le couper, nous le mettre la semaine prochaine, voire la semaine d'après, s'il n'y a pas d'épisode parce qu'il y a le nouvel an, ça risque d'être assez compliqué. Surtout qu'au point de vue de la communication, on va sortir les gens de l'intrigue, ça ferait une mauvaise com. Là, ils vont vraiment mettre l'accent sur ok, là c'est le Japon, Argentine, ça, il va se passer un truc. Donc voilà, cette review va être courte tout simplement parce qu'en fait, c'est un épisode qui est flashback en grosse partie. Donc là, il y a Katagiri qui retrouve Roberto sur le terrain où là, il y a un match avec les petits jeunes du Sao Paulo. Et là, il explique un peu à Roberto, voilà ce qui s'est passé dans la tête de Tsubasa, il s'est entraîné dur, il a gagné le tournoi national 3 fois. Je vais pas revenir là-dessus parce que comme c'est la saison 2 et que c'est tout des faits de la saison 1, je vais littéralement, voilà, vous les connaissez. Mais je dois relever quand même qu'il y a eu deux différences majeures. Deux petites différences sympathiques pour moderniser un petit peu le contexte. Quand Roberto est reparti au Brésil, dans le manga, eh bien, juste ici, il dit que il y a une cassette qui est arrivée à Sao Paulo et il regardait les progrès d'un joueur japonais, justement, bon, c'était Tsubasa bien sûr, et ses collègues disaient regarde Roberto, il y a eu le joueur au Japon là, il est très fascinant. Et bien dans cet épisode-ci, ils ont vu une vidéo sur internet avec un téléphone, voilà, ils ont modernisé. Donc ça c'est très chouette. Et alors un autre choix artistique que ça par contre je n'ai pas compris. Vous voyez à un moment les joueurs japonais se réunissent sur un terrain et ils se sont rendus compte en fait de la puissance foudroyante de l'Argentine. Eh bien ils étaient tous en rond avec l'uniforme blanc avec le drapeau du Japon dessus. Alors qu'en réalité dans le manga, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, ils sont tous avec leur maillot collège. Vous voyez Jito à la Hirado, Wakashimazu à la Toho, il y a la Nankatsu, il y a ici la Hanawa. Vraiment... Pourquoi ils l'ont pas fait? À mon avis, c'était trop chiant à animer, à colorier, je sais pas. Ça aurait été tellement cool. Et puis là, on voyait aussi qu'ils étaient beaucoup plus sales qu'ils ne le sont dans cet épisode. Enfin voilà, j'aurais bien aimé voir. Là, on voit encore mieux les maillots. Là, ils ont vraiment tous les maillots de leur collège. Ça aurait été vraiment sympathique, je trouve, voilà. Mais sinon, il s'est quand même passé deux, trois petites choses, deux, trois petites infos qu'on nous glisse pour essayer de nous hyper un tout petit peu. Donc, je vais passer la moitié de l'épisode, les 12-13 premières minutes où c'est le flashback avec Roberto et tout ça. On sent quand même que Roberto a des remords. On sent qu'il a des remords, qu'il a des regrets d'avoir un peu abandonné Tsubasa parce qu'il ne se sentait pas légitime de l'entraîner. Mais voilà, ça, ce sont des choses qu'on savait déjà. Et là maintenant ce qu'on a vu c'est que l'Argentine a explosé l'Italie 5-0 et que les 5 buts ont été marqués par Juan Diaz. Juan Diaz qui est le joueur argentin qui a un football très similaire à celui de Tsubasa vu que Tsubasa étudie le football sud-américain de par les notes de Roberto. Et donc ça va être très intéressant de voir ce match-là parce que déjà dans le manga c'est un match qui est extrêmement épique. En plus, on va voir le maillot bleu du Japon. Voilà, donc ça change un petit peu. Le maillot bleu du Japon, ça va être stylé. Il est quasiment pareil que Rising Sun, le maillot, en soi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce match va donner en termes d'animation. Il risque d'être long. Hein. Quand je dis long, c'est qu'il y a quand même pas mal de buts dans ce match, pour ceux qui connaissent le manga. Et il risque de s'étendre, à mon avis, sur au minimum, je dis bien au minimum, 4 ou 5 épisodes. Non, plus que je dis. Parce que là, on est à l'épisode 13. Donc l'épisode 14, ce sera le début de Japon-Argentine. Après, il y a encore des matchs. Il y a 39 épisodes qui sont annoncés. Donc je pense qu'il va durer au minimum 5 ou 6 épisodes, ce match. Donc on l'aura sur 2 mois.
encore une fois, la frustration des shonen de sport qui sortent les matchs en plusieurs fois, mais bon bref, c'est comme ça. Et donc voilà, le Japon, en fait, ils ont commencé à s'entraîner, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'Argentine qui a foudroyé l'Italie comme ça 5-0, ils rigolent pas. Et surtout qu'en interview, Diaz, il dit, oui, moi, le joueur que je veux le plus affronter, en fait, c'est Tsubasa Ozora, parce que j'ai pas pu affronter Hernandez, je vais affronter Tsubasa Ozora, le numéro 10 du Japon. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Diaz est un meneur de jeu exceptionnel et un buteur exceptionnel, et en plus, Tsubasa, c'est la même chose. Et du coup, le match Japon-Argentine va être déterminant sur le plan, ok, qui dominera le milieu de terrain? Est-ce que ce sera Diaz ou est-ce que ce sera Tsubasa? Et en fait, le dominant du milieu de terrain sera le pays gagnant. Donc on a vraiment hâte de voir. Et en parallèle, on voit que la France foudroie également le Costa Rica, triplé de Napoléon, coup du chapeau encore, voilà. Et donc à égalité avec Schneider, toujours à la course pour le nombre de buts. Et là, on est au courant déjà des 3 premiers demi-finalistes. On a Allemagne-Uruguay pour première demi-finale, France contre le gagnant de Japon-Argentine. Donc ça va être extrêmement intéressant pour la suite, mais bon voilà, vous vous doutez, on est quand même dans un shonen, voilà, forcément vous vous doutez un petit peu près de ce qui va se passer, mais voilà, je pense que ceux qui découvrent l'œuvre avec l'animé, vous n'allez pas être déçus, vous allez voir en fait pourquoi Captain Tsubasa c'est exceptionnel, vous allez le voir dès le match Argentine, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc cet épisode-là était quand même, il était intéressant, même si par rapport aux autres épisodes, je me suis un peu ennuyée, parce que comme je vous l'ai dit, 12-13 minutes, on voit flashback de ce qui s'est passé en primaire, la rencontre entre Roberto et Tsubasa, on savait déjà, mais voilà, comme j'ai dit, il fallait que ça traîne en longueur, il fallait que l'épisode se termine avec l'ouverture du match Japon-Argentine, il fallait pas aller trop loin, et du coup l'épisode aurait fait 10 minutes si on n'avait pas fait ça, voilà. Donc littéralement, il a tenu en quelques pages cet épisode, mais bon, voilà. Au final, c'était un bon épisode, il y avait des bonnes idées. D'ailleurs, le plan à la fin, là, où Mikami et le coach adjoint, là, ils se disent « Mais mince, où sont passés les joueurs? Ils sont plus dans leur chambre et tout ça. » Et qui sortent, et que tu vois les joueurs qui sortent de la ruelle, là, comme ça, ils arrivent, ouais, on est là. Ils viennent de l'ombre, là, en mode super badass. Ce plan-là, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes malgré tout. C'est vrai qu'il y en a que s'ils sont pas à fond dans le manga ou quoi, ils avaient peut-être oublié la saison 1 parce que c'était en 2018, donc vous vous êtes rappelé un petit peu ce qui s'est passé entre Roberto et Tsubasa, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Mais vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, à vous abonner à la chaîne. Je vais voir si je ferai encore une deuxième vidéo aujourd'hui parce que bon voilà c'est Noël. Je vous souhaite d'abord à tous un très bon réveillon de Noël. Passez une bonne fête de fin d'année, mangez beaucoup, remplissez-vous bien la panse pour rouler, comme ça vous ne savez plus marcher, vous roulez, vous dormez bien, buvez des bonnes bières pour ceux qui boivent, et profitez bien de vos cadeaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et les amis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.